Bonjour, sur cette deuxième partie, nous allons travailler sur les théorèmes de comparaison en essayant de faire le lien avec ceux vus précédemment sur les suites. Le premier théorème, qui est le théorème donc de comparaison, nécessite de connaître, alors là il y a une petite erreur, seulement deux fonctions, f et g. Donc deux fonctions définies sur un intervalle i de la forme b exclu plus l'infini, d'accord, ou tout autre intervalle inclus dans celui-ci. Et en fait, on arrive à dire que si la fonction f est toujours supérieure à la fonction g et que la fonction g tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, eh bien tout simplement f lui-même tend vers plus l'infini. Alors on a un résultat totalement analogue si f est inférieur à g et que g tend vers moins l'infini. Là, dans ces cas-là, on a un résultat totalement analogue. Et dans les faits, au terme de représentation graphique, donc là ici j'ai pris la fonction g de x définie par x plus cosinus x, et en fait on peut voir que cette fonction-là est toujours inférieure à la fonction qui a x associe x moins 1, et que cette même fonction-là tend vers plus l'infini. Donc, in fine, ça emmène, si vous voulez, la fonction ici g en vert vers plus l'infini, même si ces variations sont quelque peu aléatoire de temps en temps. Alors vous avez maintenant un autre théorème qui permet de calculer la limite finie d'une fonction, qui est le théorème des gendarmes ou encore le théorème d'encadrement, donc qui nécessite d'avoir trois fonctions f et g, définies aussi sur un intervalle. Et là, cette fois, on dit que si pour tout x dans cet intervalle, la fonction f est encadrée par g et h, et que les deux fonctions g et h admettent une limite finie, L, alors f admet aussi une limite finie L. Autrement dit, f étant encadrée par g et h, elle est emmenée vers cette limite-là. Donc la fonction classique ici, c'est f de x égale sinus x sur x. On voit qu'elle est encadrée par une première fonction qui a x associe moins 1 sur x et une deuxième fonction qui a x associe 1 sur x. Et que ces deux fonctions tendent vers 0. Donc on voit que la courbe noire, qui est la courbe représentative de notre fonction f, a tendance à venir s'aplatir sur 0, donc la limite est 0. Alors comment utiliser un tel ou des théorèmes comme ceci? Alors dans les faits, on va regarder. Ici dans ce point méthode là, on va utiliser la fonction f de x qui à x associe x plus cosinus x. On va essayer dans un premier temps de démontrer cela. Alors, on sait que pour tout x appartenant à R, ce qui est vrai pour cosinus et sinus, cosinus est compris entre moins 1 et 1. Ce qui est donc équivalent à dire que x plus cosinus x est lui compris entre x moins 1 et x plus 1. Et ça, quel que soit x. Donc finalement, on voit bien que notre fonction f de x, elle est encadrée par x moins 1 et x plus 1. Alors on me demande de calculer la limite de cette fonction-là en plus l'infini. Alors on se doute que x tendant vers plus l'infini, cosinus x oscillant entre moins 1 et 1, l'ensemble, la somme des deux, va tendre vers plus l'infini aussi. Maintenant, il faut qu'on l'explique. Alors, je vais utiliser le théorème de comparaison. Pour utiliser le théorème de comparaison, finalement, je n'ai besoin que de cette partie-là. Donc, je vais expliquer que la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et que pour tout x appartenant à R, x moins 1 est inférieur ou égal à f de x. D'accord ? Donc là, j'ai toutes les conditions qui sont réunies. Par théorème de comparaison, la limite de f de x est donc plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors, si on prend le troisième cas, c'est on veut chercher la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un
réel x strictement positif, et on sait du coup que f de x, c'est une fonction qui est encadrée par x moins 1, x plus 1. Étant donné que x est strictement positif, on peut diviser par x sans changer le sens de cette inégalité. Donc on obtient un x moins 1 sur x, qui est inférieur ou égal à f de x sur x, et x plus 1 sur x. Alors x moins 1 sur x, si on développe un petit peu ça, on obtient 1 moins 1 sur x. Et ici, on obtient 1 plus 1 sur x. Et là, qu'est-ce qui se passe pour f de x sur x? On voit que f de x sur x est dans un premier temps encadré par cette fonction-là, qui tend vers 1, et cette deuxième fonction-là qui tend aussi vers 1. Donc f de x sur x, quand x tend vers l'infini, va tendre vers 1. Donc là, il suffit qu'on l'indique. Donc, limite de 1 moins 1 sur x tend vers 1 par opération sur les limites, ce qui est la même limite que 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est pas parce qu'elles ont la même limite que c'est les mêmes fonctions, hein. Vous le voyez sur l'exemple d'avant, 1 sur x et moins 1 sur x ont la même limite et pourtant n'ont pas du tout la même représentation graphique. Et de plus, pour tout x strictement positif, on arrive à dire que 1 moins 1 sur x est inférieur ou égal à f de x sur x, qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur x. D'accord? Donc, d'après le théorème d'encadrement ou des gendarmes, la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1.